Tu cherches encore la méthode infaillible ou la méthode miracle, mais tu sais pourtant que ça n'existe pas. Tu testes malgré tout ce que tu lis, ce que tu entends ou ce que tu as peut-être toi-même mis en place et qui te paraît intéressant, imparable et logique. Mais c'est toujours la même chose, ça marche un temps, ça ne marche pas tout le temps, ça marche en début de session, pas en fin de session, ça marche dans un casino, mais pas dans un autre. Alors, si tu veux découvrir ce que 99% des joueurs ignorent et qui fait à la fois la performance et la pertinence de la communauté roulette rentable, écoute bien ce qui suit. C'est important de faire dans un premier temps la différence entre méthode et stratégie financière. J'entends encore beaucoup de joueurs qui ne savent pas de quoi je parle quand je leur pose la question. La méthode, c'est ce qui va te permettre finalement de trouver les bons numéros de manière empirique, suite à l'observation ou encore avec des calculs savants de probabilité. Tu vas certainement sur les réseaux ou dans les bouquins trouver vraiment des méthodes qui vont te paraître sexy et basées sur des préconisations logiques, en tout cas des postulats logiques dus à des calculs mathématiques assez savants. Moi, ce que je reproche à ces méthodes-là, en tout cas, c'est que oui, elles sont basées sur des probabilités souvent, mais rarement sur la vraie structure du cylindre, qui est particulièrement importante. Si ce n'était pas le cas, tu aurais ton cylindre avec les numéros de 0 à 36. Or, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, tu as aussi la stratégie financière. La stratégie financière, c'est quoi? Ça va être ta façon de miser. C'est pas le où, c'est le comment. Ça doit dans un premier temps te permettre de protéger ton capital, dans un deuxième temps de limiter ton découvert, et dans un troisième temps de faire des gains significatifs. Je vois encore beaucoup de joueurs qui jouent à masse égale. Alors oui, c'est prudent, c'est plus que du jeu responsable, mais le problème, c'est qu'à masse égale, si tu es mal positionné, il va te falloir beaucoup de coups gagnants pour compenser un coup perdant. À l'inverse, si tu es plutôt un joueur kamikaze, que tu t'affoles un peu et que tu montes vite en jeton, eh ben, tu prends le risque d'aller tout dilapider en très peu de temps. Donc la stratégie financière, elle est super importante parce qu'elle doit être adaptée et prendre en compte pas mal de paramètres. Déjà, la cave avec laquelle tu viens, ton capital jeu, les jetons avec lesquels tu joues, la valeur, les coups de recul, combien de fois tu peux jouer avec ce que tu mises, mais aussi ta façon de jouer à toi, avec quoi tu es aligné. Est-ce que tu préfères jouer avec beaucoup de numéros pas trop misés ou avec peu de numéros mais bien montés en jetons? Quand tu as enfin trouvé ton bonheur, c'est-à-dire la méthode qui te va bien ou les méthodes et là où les stratégies financières qui te conviennent, tu trouves encore le moyen de perdre. Tout simplement pourquoi? Parce que personne ne t'a dit ce qu'il fallait faire lorsque ça ne marche pas. Et c'est ce que les membres trouvent dans la communauté roulette rentable, ce sont des stratégies de jeu en fonction des configurations de jeu. Parce que ta méthode et ta stratégie financière, elles ont des limites. Et il y arrivera toujours un moment où ça ne va pas fonctionner comme tu veux. Et quand tu viens dans un casino, c'est pas pour, quand tu as fait des bornes, te dire, oh ben aujourd'hui c'est pas top, je rentre bredouille à la maison et je joue pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser quand même sur ta roulette et tu vas jouer malgré tout. Si tu n'as pas réfléchi à comment faire quand ça ne marche pas, tu te heurteras toujours à des sessions perdantes. Ce qui est vraiment important, c'est pour un joueur d'être comme un plombier, d'avoir sa boîte à outils qui lui permet à tout instant de faire face aux caprices de la roulette. Si tu es bien outillé et que tu sais quoi faire, comment faire, à quel moment le faire, alors ta prise de décision te permettra de faire du gain. C'est ce que les membres de la communauté roulette rentable ont à leur disposition. Ce sont des outils avec des configurations de jeu, c'est-à-dire une méthode, voire plusieurs, sur les numéros pleins ou sur les champs simples, mais qui te permettent de savoir si à un moment donné ça ne marche plus, comment tu fais. Donc tu as les méthodes, le principe global, quand tout se passe bien, mais tu as aussi toutes les optimisations
Quand ça ne fonctionne pas, il y a une configuration bien spécifique. Qu'est-ce que je mets en place? Pourquoi je le mets en place? Et comment je le mets en place? Et ce qui est aussi très très intéressant dans la communauté, c'est que on vient d'un peu partout tous. Et donc on peut échanger et comparer les différents casinos, les différentes roulettes. Tu n'es pas sans savoir que d'une chaîne à l'autre, les logiciels ne sont pas les mêmes sur les roulettes anglaises électroniques, les RAE, sur les casinos en ligne non plus. Et quand il y a un changement de croupier, tu es le premier à te rendre compte que le changement de main peut impacter ton jeu. L'intérêt de pouvoir tous échanger ensemble et de mettre en commun les permanences, c'est-à-dire les numéros qui sortent, hein, et de pouvoir travailler dessus, d'affiner le jeu et de le personnaliser, de l'individualiser, cela permet en fait de mettre ton esprit dans des configurations de jeu tellement nombreuses que tu es toujours capable de faire face aux caprices de la roulette. Alors toi, de ton côté, est-ce que tu as déjà mis en place cette stratégie de te dire, ben voilà, quand je joue, ça marche, il se passe ça, mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? As déjà-tu mis un cadre en place, trouvé une solution qui te permet de contrebalancer ta méthode et ta stratégie financière? Si oui, n'hésite pas à me le mettre en commentaire pour qu'on puisse en discuter si tu le souhaites. En tout cas, si le contenu de cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker et de partager. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.